valorisé. Or, quand chacun vient, il vient avec sa culture, il vient avec sa langue, il vient avec sa foi, il vient avec sa manière de faire. Et donc, c'est là que ce peuple-là, Dieu lui rappelle toujours attention pour ne pas te prostituer avec les autres qui t'envahissent. Il faut garder la pureté de ta foi. Et donc, c'est dans ce combat. Alors, Habakkuk écrit cette première lecture pour, on va dire, se plaindre être ensemble à Dieu. Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler sans que tu entends, crier vers toi, violence, sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère? Devant moi, pillage et violence, dispute et discorde se déchaînent. Donc, Habakkuk a fait de se plaindre à Dieu parce que le peuple d'Israël est menacé, est violenté, est secoué, est disloqué. Ayant les adversaires, la première des choses, c'est de mettre à l'aise le roi et de le déporter. Et bien sûr, quand on déporte le roi, il y a plus de la photo, on va aussi sont déportés. Donc, une bonne partie du peuple est déportée. Et donc, c'est la douleur du peuple d'Israël que porte le prophète Habakkuk. Mais en même temps, c'est un livre très court, de 3 chapitres. Pleine réponse. Et donc Dieu donne la réponse à Habakkuk. Alors, le Seigneur me répondit, tu vas mettre par écrit une vision, clairement sur des tablettes, pour qu'on puisse la lire couramment, car c'est encore une vision pour le temps fixé. Elle tendra vers son accomplissement et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la, elle viendra certainement sans retard. Quand il se plaît, il reçoit la réponse de Dieu et il est chargé de véhiculer ce message de Dieu. Et ce message de vraiment dit, ce que moi, Dieu te promets, je le réalise toujours. Même si ça semble tarder, même si tu penses que ça dure beaucoup, mais ça va se réaliser tôt ou tard. Donc c'est une parole d'espérance, une parole de conviction, une parole de foi de celui qui connaît Dieu et qui connaît comment il agit dans l'histoire des hommes. Alors, Dieu est en train de dire à Habakkuk, c'est pas parce que vous souffrez que ça veut dire que je ne suis plus dans votre histoire. Quand on a dit ça, on comprend mieux le texte, on va se l'appliquer maintenant. Donc, c'est pas parce que tu traverses un moment difficile, d'injustice, que tu vas dire à Dieu m'a abandonné. C'est fini. Dieu, quand j'écris, tu n'entends plus. Quand je l'appelle, il ne répond plus. Dieu est devenu silencieux. Mon affaire, il a abandonné sa femme de remède. Dieu a fui. Oh Dieu ne dit pas. Oh Dieu n'abandonne pas. Dieu est patient. Et c'est ce qui arrive au peuple d'Israël parce qu'il faut prier. Donc, Habakkuk se donne le porte-parole. Et il va maintenant dire, celui qui est insolent n'a pas la gloire, mais le juste vivra par sa fidélité. Et donc, le juste, ce n'est pas celui qui est sans péché. Le juste, ce n'est pas celui qui n'a jamais chuté, mais le juste, c'est celui qui sait se relever et garder la, être en relation avec Dieu, renouer avec Dieu, reconnaître ses péchés et revenir à Dieu. Et c'est ça qu'on appelle la fidélité. Il sait se remettre en cause et il reprend sa relation avec le Seigneur. C'est celui-là qui est juste. Alors, est-ce que nous aussi on peut nous qualifier de juste? Est-ce que nous aussi, nous savons entendre la voix du Seigneur, même dans les moments les plus difficiles de notre vie?